Tu n'arrives pas à repérer tes zones de liquidité? Eh bien, je te l'apprends aujourd'hui. On se retrouve sur le graphique et il faut comprendre que dans le prix, on va avoir des liquidités internes et des liquidités externes. Pour repérer ces zones de liquidité, on va essayer de comprendre l'action du prix. Donc, je suis actuellement en daily et on va essayer de repérer nos zones. Donc, ma dernière liquidité vendeuse était ici. Donc, celle-ci était ma dernière liquidité daily. Et à la prise de ma liquidité, ma nouvelle lique acheteuse devient le dernier plus haut, soit cette bougie que vous pouvez apercevoir juste ici. Maintenant, pourquoi vous allez me dire ce dernier plus haut? Parce que tant que ma prochaine bougie n'est pas plus haute que ma précédente via une mèche, eh bien on n'a pas de prise de liquidité. Vous pouvez voir que là, ma mèche est plus basse que ma précédente bougie. Pareillement pour ici, elle est plus basse que ma précédente. Donc après, on va faire la même chose. On va déplacer mes liquidités vendeuses. Donc à la prise de cette liquidité-là, quel a été le dernier plus haut? Ça a été celui-ci. Puis on est venu chercher un nouveau plus bas, donc ma nouvelle liquidité daily est comme celle-ci, et ici on est dans de la liquidité interne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu chercher ce nouveau plus bas ainsi que ce nouveau plus haut. Donc tout ce que vous pouvez apercevoir ici sera de la liquidité interne. Bien sûr, nous sommes en daily, donc on est dans de la liquidité interne en daily, parce que comme on l'aperçoit ici, on avait notre lick en H4. Quand ce plus haut a été pris ici, mon dernier plus bas était celui-ci. Donc ma nouvelle liquidité était sur ce top, sauf que vous pouvez apercevoir qu'ici on a pris la liquidité. Sauf qu'ici, le problème étant que cette mèche vient gap toutes mes précédentes bougies. Donc ici, on n'a pas de prix qui est similaire, ici on n'a pas un prix qui est plus bas que ma précédente, et ici c'est la même chose. Donc on garde ma liquidité vendeuse et ma liquidité acheteuse. Par contre, à la prise de ma liquidité, là nous avons une nouvelle liquidité acheteuse. Et on va faire la même chose, on va décaler du coup ma liquidité, et à la prise de ce plus bas, eh bien, nous avons une nouvelle liquidité vendeuse. Et c'est exactement toujours la même chose. À la prise de cette liquidité, mon nouveau point haut devient ma nouvelle zone. Et là, nous sommes dans de la liquidité interne. Donc, on va attendre une prise de lique acheteuse ou une prise de lique vendeuse pour pouvoir prendre un potentiel trade. Alors oui, ça peut paraître quand même assez flou, mais vous inquiétez pas, je vais vous l'apprendre tous les jours, ce concept du coup de liquidité.